Salut à tous, on est sur Bordeaux. Comme vous voyez, on est sur les Quinconces. Et aujourd'hui, on va à la rencontre des gens pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de la peine de mort. Elle a été abolie en octobre 81 sous Mitterrand. Aujourd'hui, c'est un sujet clivant qui divise les Français. Il faut savoir que plus de 50% des Français sont pour remettre la peine de mort. Donc aujourd'hui, on va aller à leur rencontre, voir tout simplement ce qu'ils en pensent. Et c'est parti. Stop. Salut à toi, cher viewer. C'est le monteur / caméraman qui te parle. Voilà, c'est juste pour te prévenir que je risque d'intervenir à plusieurs moments de la vidéo, donc ne panique pas dès que tu verras la vidéo s'arrêter. Ah, et certains de nos interviewés n'ont pas souhaité montrer leur visage. Nous avons donc dû les flouter. Voilà, bon visionnage. Qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort? Est-ce que vous êtes pour tout simplement remettre la peine de mort? Je suis contre la peine de mort. Non. Non, pas du tout. Bah ouais, je pense que ça ferait du bien à certaines personnes. Ouais. Ça dépend pourquoi c'est qu'en fait quoi. Non, oui. Quoi? Non, contre. Non. Normalement ça serait contre en fait. Alors moi ça me dérangerait pas d'un côté tant qu'on est sûr que la personne est bien jugée pour ce qu'elle a fait et que c'est vraiment avéré pour éviter de faire une connerie style buter quelqu'un qui aurait pas dû être buté. Non, tant que c'est prouvé jugé comme il faut et que c'est sûr certain et que c'est suffisamment grave quoi. Genre si un mec il va voler 3 canettes de coca, je pense pas qu'il y aura ça. Parce que voilà, c'est pour des gros trucs style pédophilie, vol de banque, j'en sais rien, peut-être pas, je suis pas juge. Enfin pour vraiment des gros trucs un peu galères quoi, pour éviter que les gens aient récidivent. Surtout pour éviter la récidive, voilà. Et vous? Pour le coup, ouais, c'est à peu près pareil, en gros, voilà. Merci. Non, mais ouais, c'est... Vous êtes pour ce retour à partir du moment où c'est bien encadré, c'est bien jugé En gros, à peu près, c'est ça. Donc pour vous, c'est quel type de crime exactement qui mériterait la peine de mort? Je dirais tous les gros... Je sais pas si c'est un délit ou un crime, j'ai pas envie de dire une connerie, mais tout ce qui va taper genre dans la pédophilie, les grosses récidives, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Oui, c'est un crime, hein, pas qu'un peu. Ouais. Bah, ceux qui vont trop loin, c'est ceux qui font des viols ou des trucs comme ça quoi. Les gens qui vont beaucoup trop loin dans leurs actes et les gens qu'on peut pas soigner psychiatriquement ou des trucs comme ça et qui sont dans une spirale qu'on peut pas... Ouais, les fous, les... On peut pas appeler... Ouais, on peut... Il y a fou quoi. Il y a des gens qui ont des soucis psychiatriques et qui arrivent à se faire soigner. Il y en a d'autres qu'on n'arrive plus rien à faire et je pense que ces gens, à la place de les enfermer et de les laisser parce qu'ils sont malheureux dans leur truc, il faudra peut-être les aider quoi. Comme les terroristes par exemple. Entre autres. C'est bien pour quelles circonstances ouais. Ouais, ça dépend qui. C'est un qu'il a fait. genre, pourquoi la peine de mort si c'est pas un viol ou quoi, pourquoi pas, j'en sais rien. Ça dépend pourquoi c'est qu'en fait quoi. Je sais pas. J'ai pas tellement d'avis à ce sujet-là, j'ai jamais trop réfléchi. Depuis que l'abolition est en place, ça va. Ça vous va? Moi ça me convient, ouais. Tout le monde a droit au pardon, hein. Donc l'erreur est humaine et bon. Et les terroristes? Les terroristes, ça c'est vrai. Mais les terroristes, on les abolit pas, on les laisse là-bas, là, on les renvoie chez eux. Et là, on les tue. Mais c'est pas chez nous. Ça se passe comme ça en vérité, on le sait tous, hein. Petite rectification. Tout d'abord, tous les terroristes ne sont évidemment pas étrangers. Ensuite, une personne jugée pour des actes terroristes en France sera punie en France et non renvoyée dans son pays, conformément à l'article 113-2 et aux articles 421-1 à 8 du Code pénal. Même les violeurs par exemple. Ah, violeurs, je pense que là où ils se retrouvent au final, c'est pire que la peine de mort. Non, ça dépend en fait du crime ou quoi que ce soit qui a été commis. Tout peut dépendre de ce qui a été commis ou quoi que ce soit. Voilà. Genre un violeur. Ouais, à répétition au bout d'un moment. À répétition. Ouais, une fois. Genre 10 fois. Non, 10 fois, ça commence à faire beaucoup. Ouais, non, là j'avoue, je suis un petit peu d'accord. Ouais, bon. Entre autres, les violeurs, les violeurs d'enfants. Ces gens-là, pour moi, ils sont pas aidés quoi. Le problème, c'est qu'ils recommandent ça à chaque fois. Alors, quand ils le font qu'une fois, ok. Mais quand il y a des récidives derrière, et encore même une fois, je trouve que il faut être malsain dans sa tête quoi. Après, c'est mon avis. L'association Pop-Up vous offre une petite page de réclame. Comme tu
suis à Ida, je fais partie d'une association qui s'appelle La Cloche. Donc, cette association, elle aide les gens qui sont dans la précarité en faisant un peu de tout, des rassemblements, des trucs, des maraudes. C'est une association qui, ça fait un moment qu'elle existe, mais elle voit pas assez le jour, et les gens qui sont dans la précarité, il y en a de plus en plus de profils différents. On croit que le clochard il ressemble à le mec tout pouilleux, etc. Il y a des gens qui sont, entre parenthèses, qu'on appelle les clochards, qui sont SDF, qui sont étudiants, qui vivent dans la rue, qui vivent dans des tentes, et ça on les oublie ces gens-là. Et c'est pareil sur Bordeaux, un exemple tout con. Un mec qui a son chien sur Bordeaux n'a pas de grosse aide. Pourquoi ? Parce que le chien devient une contrainte pour tout ce qui est centre d'hébergement, ces trucs-là. Donc c'est un truc à... Faut pas l'oublier. Nous mettons fin à cette page de réclame et retournons maintenant à nos interviews. Je pense que chaque être humain a le droit à une deuxième chance, donc vaut mieux... pour certains points, je trouve que c'est... Oui, j'avoue que la peine de prison, c'est pas assez. Je pense qu'il faut pire, mais de là aller à une peine de mort, je trouve ça trop profond en fait. Qu'est-ce que vous pensez qui mériterait une peine de mort, par exemple ? Le terrorisme, je trouve ça vraiment abusé, puisque c'est tuer des gens et en fait de là se tuer eux-mêmes, ils en ont rien à faire. Ils veulent juste tuer des gens pour le plaisir et peut-être éventuellement mourir avec eux. Alors que s'ils sont arrêtés, ils vont en prison et il leur arrive rien de plus. Je suis contre la peine de mort, tout simplement parce que les gens qui sont emprisonnés, selon leur acte, normalement ils apprennent une leçon de vie. Surtout je pense qu'un être humain il peut pas décider de vie ou de mort sur une autre personne. Ils doivent apprendre quelque chose de leur acte, et même si c'est pas forcément légitime et que des fois ils sont pas en tort et que l'affaire n'a pas vraiment été juste envers la personne, c'est pour montrer les bonnes choses à faire à suivre quoi. Les lois et tout ça, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que ça serait un retour vers une autre époque. Et même s'il y a certaines ordures qui la mériteraient la peine de mort, mais je pense qu'il faut garder ça quoi, quand même. Vous pensez que à cette époque-là, ces époques dont vous parlez, est-ce qu'ils n'avaient pas la bonne idée justement d'avoir la peine de mort pour se débarrasser de certaines ordures ? Ouais, on peut voir ça comme ça, mais il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs, par exemple, là le pullover rouge, là, tout ça, toutes ces affaires, je sais pas si tu connais. Non. Pour ceux qui, comme Logan, ne voient pas de quoi parler notre interviewé à ce moment-là, écoutez bien. Il est ici question de l'affaire Christian Ranucci. Il s'agit de l'avant-dernier condamné à mort guillotiné en France. Il était accusé de l'enlèvement et du meurtre le 3 juin 1974 de Marie-Dolores Rambla, âgée alors de 8 ans. C'est en 1978 qu'un ouvrage dénommé Le Pullover rouge crée la polémique quant à l'innocence du condamné et d'une possible erreur judiciaire. En effet, beaucoup d'éléments de l'enquête pointaient M. Ranucci comme le coupable, mais beaucoup d'autres démontraient son innocence. Aujourd'hui, malgré 3 demandes de révision de jugement ainsi que la création d'un comité de soutien, l'affaire reste très mystérieuse. Christian Ranucci fut exécuté le 28 juillet 1976. Voter une vie, c'est quelque chose quoi. Donc dans le doute, il vaut mieux des peines lourdes plutôt que de mettre quelqu'un là en mise à mort quoi. Est-ce que vous pensez qu'une peine lourde, ça peut réhabiliter la personne, même si elle a fait quelque chose de très grave, c'est une personne très endoctrinée dans son idéologie ? Ouais, c'est pas... Il y a des gens, ils sont durs à changer, mais c'est pour ça, il faut les... Si tu les laisses sortir quand ils sont vieux, ils sont moins dangereux, je pense. Non, contre. Pourquoi ? Parce que c'est contre mon éthique, puis je sais pas, ça me paraît logique de pas tuer des gens, quoi. Non. Même s'ils ont fait quelque chose de très mal ? Ben, y a d'autres systèmes que... Enfin, ils l'ont fait, après... je sais pas, la privation de liberté me semble suffisante. Vous pensez que la prison, ça peut, entre guillemets, réparer tous les maux ? La peine de mort non plus.
c'est une douleur. Il n'y a pas de cas où des personnes se sentent mieux parce que la personne a été condamnée à mort que si elle avait été restée en prison, par exemple. Je sais pas. Et par exemple, la famille d'une victime qui a été tuée, par exemple, vous pensez pas qu'elle se sentirait mieux une fois que l'assassin est mort? Non. C'est pas à nous de... En gros, je considère que que ça baisse au crime qu'a fait la personne, si on le condamne, enfin on n'est pas assez haut placé pour condamner la vie de quelqu'un, justement, et le mieux c'est de le juger, de lui faire des sanctions, mais pour moi c'est trop... En gros, ça serait aussi faire un crime de tuer une autre personne, grosso modo. Pour le jugement d'un criminel multirécidiviste, est-ce que même si la majorité souhaite qu'il décède, afin de préserver le groupe, c'est pas justifiable? Non, pour moi c'est sûr qu'il faut mieux l'emprisonner, même savoir pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là, vraiment utiliser son cas comme prévention pour si lui il a fait ça, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui peuvent faire ça et c'est pas un cas isolé, donc justement c'est servir de cette personne pour pas que ça se reproduise et pas le tuer quoi, tout simplement. Vous pensez que la prison peut réhabiliter? Non mais quand même c'est un truc sérieux de tuer quelqu'un et ça serait s'abaisser à son crime de le tuer aussi, c'est ça. Ça me semble être une avancée fondamentale que la peine de mort n'existe plus. Je comprends pas trop l'idée de vouloir enlever la vie pour quelque chose qui a été fait à un moment mais qui ne définit pas la personne sur toute son existence. Je pense qu'on a le droit de changer, d'évoluer, de comprendre ce qu'on a pu faire même si cette chose est gravissime. Donc je ne pense pas que ce soit une solution et qu'on rende justice en tuant quelqu'un. Vous pensez par exemple pour quelqu'un qui a commis de gros crimes, qui a tué plusieurs personnes, il est possible de le pardonner? Pardonner, je ne sais pas, c'est un chemin pour les familles des victimes qui est extrêmement long, mais je ne pense pas en tout cas que ça les soulage que cette personne soit elle-même tuée et que sa famille ait un deuil à faire, une mort à déplorer. Donc je ne pense pas qu'on soulage la peine en tuant la personne responsable. Est-ce que vous pensez pas que ça soulage les proches de la victime et que ça soulage son entourage et même les gens qui habitent dans l'endroit où le crime a été commis, tout simplement? Ça les soulage de se dire que cette personne n'est plus là et ne pourra plus rien faire à personne. Je pense qu'en étant en prison, la personne est aussi hors état de nuire, mais que lui enlever sa vie, c'est plus de l'ordre de la vengeance que de la justice. Pour moi, c'est pas une réparation. Donc vous pensez qu'on doit mettre tout le monde en prison finalement, même ceux qui ont fait les crimes les plus graves, tout le monde en prison? Pour moi, ils méritent la prison, à vie bien sûr, avec des peines bien plus lourdes, peut-être en étant isolés s'ils sont encore effectivement dangereux, avec des soins psychiatriques s'il y a nécessité de soins, mais je pense pas que le fait de prendre une vie répare et arrange les choses. Parce que ça coûte de l'argent quand même, faut se dire que c'est par les impôts qu'on va payer leur nourriture, etc. Oui, tout à fait, mais je pense que ça fait partie de la responsabilité de la société, à l'égard également de ces tueurs, de ces criminels. De payer pour des gens qui seraient capables de nous tuer. Oui, de payer effectivement pour des personnes qui sont malades, qui ont commis des actes irréparables, mais je pense pas que les tuer fasse que la société aille mieux, vraiment. Je pense qu'une société est moins évoluée justement si elle applique la peine de mort que si elle ne l'applique pas. D'abord, je trouve ça inhumain. Je trouve aussi que finalement, ça ressemble plus à une vengeance qu'autre chose. Et que je trouve, inhumain de faire attendre des gens et ensuite de les assassiner. Alors ça peut être choquant quand j'emploie le mot assassiner, mais pour moi ça revêt exactement la même chose, même si cet homme ou cette femme ont fait des choses très inacceptables pour beaucoup de gens et pour moi aussi. Mais moi je retrouve qu'on ne répond pas à un assassin par un assassinat par un assassinat. Moi, je pense qu'effectivement, je suis pour une incarcération très longue, mais je pense aussi que tout individu change et est en mesure de reconnaître ses torts, de la gravité de ce qu'il a pu faire et qu'il y a une certaine possibilité que ces gens-là puissent reconnaître et
être différent, si vous voulez. Vous pensez que la prison, ça peut faire changer n'importe qui a toujours une possibilité de réinsertion? Ben moi oui, je suis pour, pour la rédemption et je suis pour l'espoir dans l'être humain. Hey, désolé de devoir conclure ainsi, mais malheureusement la caméra et le micro qu'on utilisait pour filmer sont tous les deux tombés à court de batterie. Du coup, je suis obligé de faire une conclusion audio pas extraordinaire, mais promis, on sera préparé pour la prochaine fois. Donc comme vous pouvez le voir avec nos différentes interviews, le sujet de la peine de mort est véritablement clivant. Tout le monde a son avis, et certains sont même partagés quant aux différents crimes qui mériteraient la peine de mort. Voilà, c'est tout pour ce micro-pop, et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans l'espace commentaire et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, salut!